Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Dalet, feuille numéro 4, tout en haut de la page. Minalan de Ba'inan Zvicha Lishma. D'où sait-on qu'on a besoin de faire l'abattage rituel du sacrifice au nom du sacrifice en question. De Amakra. Parce qu'il est écrit dans le Lévitique, Veimze Varchelamim Korbano, et si son sacrifice est un sacrifice de pacificatoire, et le mot Zevar veut dire également l'abattage rituel. C'était Zvichal Shem Shlamim. Donc on apprend ici qu'il faut l'abattre rituellement au nom du pacificatoire. Vedil Marinu Shmayu. Disons peut-être que le mot Zevar employé ici fait partie du nom du sacrifice. On répond Midirti Bamakrivet Dama Shelamim. Puisqu'il est écrit par ailleurs dans Lévitique, celui qui approche le sang du pacificatoire. Hazorek et Damashelamim, ou ailleurs dans le Lévitique, celui qui lance le sang du pacificateur. Veloketiv Zevar, et pas écrit là-bas le terme Zevar. Varaketiv Zevar, ici c'est écrit le terme Zevar. Shparmina, c'est donc que Zevar veut dire abattage rituel, c'était Zvichal Shem Shlamim, et que donc l'abattage rituel doit être fait au nom du sacrifice pacificatoire. Ashkechan Zvicha, on a trouvé donc pour l'abattage rituel. Shar Avodot, pour les autres service sacrificiel, Menala, d'où le sait-on, que ça doit être au nom du sacrifice en question. Tu vas dire qu'on apprend de l'abattage rituel. Peut-être l'abattage rituel c'est différent parce qu'on a été sévère à son sujet, puisque dans le cadre du sacrifice pascal, si l'abattage rituel a été fait au nom de personnes qui ne peuvent pas en manger, le sacrifice n'est pas valable. Ce qui n'est pas le cas pour les autres services sacrificiels. Donc on ne peut pas en déduire pour le reste des sacrifices, des services sacrificiels. Et là, marquera. Mais en vérité, on apprend de ce qui est écrit dans le Lévitique, Amakrivet Damashelamim, celui qui approche le sang du pacificatoire, ça s'applique à recevoir le sang dans la coupe, le sang de l'abattage rituel. C'était Kabbalah le Shem Shlamim. On apprend de là que quand on reçoit le sang dans la coupe, ça doit être fait au nom du sacrifice pacificatoire. À la Torah, n'avait qu'à l'écrire uniquement dans le cadre de recevoir le sang dans la coupe, et on aurait de là déduit pour l'abattage rituel. Je me dis non, c'est parce qu'on aurait pu rétorquer en disant Mal et Kabbalah, Sheken Pesula Bezar Veisha, que recevoir le sang dans la coupe, il y a un point de sévérité à ce sujet, puisque ce n'est pas valable par quelqu'un qui n'est pas prêtre ou par une femme, ce qui n'est pas le cas de l'abattage rituel. Alors, donc on a trouvé pour l'abattage rituel et pour la réception du sang dans la coupe. Zrika minalan, pour ce qui est de lancer le sang sur l'autel, d'où on le sait, que ça doit être au nom du sacrifice. Tu vas dire, on apprend de ces deux autres services sacrificiels. C'est différent, ces deux autres services sacrificiels, on a été sévère envers eux, puisque ça doit être fait dans le cadre des sacrifices qui sont sanctifiés du sanctifié, au nord de l'autel, et que ces services sacrificiels s'appliquent également pour les sacrifices expiatoires dont le sang est amené à l'intérieur du palais du temple, ce qui n'est pas le cas pour lancer le sang, puisque ça n'a pas besoin d'être fait au nord de l'autel, et dans le cadre des sacrifices expiatoires, dont le sang est apporté à l'intérieur du palais du temple, eh bien il n'y a pas de lancer du sang sur l'autel. Et là, Makra, seulement c'est parce qu'on a un écrit dans le Lévitique qui dit Azorek et Damas Shelamim, celui qui lance le sang du pacificatoire, j'étais Ezrika le Shem Shlamim. De là, on apprend que lancer le sang sur l'autel, ça doit être fait au nom du pacificatoire. Mais alors, à ce moment-là, la Torah n'avait qu'à l'écrire uniquement pour lancer le sang, et on aurait déduit de là pour les autres services sacrificiels. Je me dis, Mifrach. Non, parce que à ce moment-là, on aurait pu rétorquer en disant Malezrika Sheken Chayev Ale Hazar Mita. Que lancer le sang, c'est différent, on a été plus sévère. Parce que si ça a été fait par une personne qui n'est pas un prêtre, il est passible de mort. Ce qui n'est pas le cas pour les autres.
Alors, la Gemara dit Ashkechan Kulhu. Donc, on a trouvé cette règle-là, que ça doit être fait au nom du sacrifice pour tous ces services sacrificiels. Holacha minalan. Et d'où on l'apprend pour amener le sang en marchant vers l'autel. Vritema le lafmi kulhu. Tu vas dire, bon, on apprend des autres. Ma le kulhu, sheken avoda sheyefshar lirbatela. Il dit non, les autres c'est différent. Les autres services sacrificiels, on ne peut pas s'en passer. Thomas beholacha sheyefshar lirbatela. Alors que amener le sang en marchant vers l'autel, ça on peut s'en passer si on a fait l'abattage rituel juste devant l'autel. Et là, mais en vérité, c'est parce que il est écrit dans le Lévitique, Ve'ekriv et akol amizbecha, et il approchera le tout à l'autel, Ve'amarmar, et il y a un enseignement qui dit Olachat et varim le kevesh. Il s'agit de marcher pour amener les parties du sacrifice sur la rampe de l'autel. On apprend également pour amener le sang. Le Tanya, et il y a une braïta qui dit, on trouve dans Lévitique, Ve'ekrivu zukabalat adam. Quand c'est écrit, et ils approcheront, il s'agit de recevoir le sang dans la coupe. Et on voit donc que la Torah a appliqué le terme qui est appliqué pour amener le sang en marchant, également au sujet de recevoir le sang dans la coupe. Les Memra, pour m'apprendre des holacha lotifka miklal kabbalah, que amener le sang, c'est également, il y a également les mêmes règles que recevoir le sang. Et donc, pour amener le sang en marchant aussi, ça doit être fait au nom du sacrifice. Alors, donc, on apprend d'ici l'interdiction de changer l'affectation à un autre sacrifice. Et d'où c'est-on qu'on n'a pas le droit de changer pour une autre personne que le propriétaire. Amar Pinchas bere de Rabbi Ami, dit Rabbi Pinchas, fils de Rabbi Ami, Amarcha, parce qu'il est écrit dans Lévitique, ou Basar Zevar Todat Shelamav, et la chair du sacrifice qui a été abattu en sacrifice de remerciement de ses pacificatoires. J'étais Zvichal Shem Toda. De là, on apprend que l'abattage rituel doit être fait au nom du sacrifice de remerciement. Et puisqu'on n'en a pas besoin pour nous dire qu'on n'a pas le droit de changer l'affectation à un autre sacrifice, de Nafkalan Me'atam, puisqu'on a déjà vu par ailleurs que c'est interdit, on l'utilisera pour l'interdiction de changer le nom du propriétaire. Est-ce que ce verset est venu pour cela? On l'utilise pour ce qui est enseigné dans une braïta. C'est donc écrit dans le verset et la chair du sacrifice de remerciement de ces pacificatoires. Abachanin omer mishum Rabbi Eliezer. Abachanin dit au nom de Rabbi Eliezer, Bal Lamed, c'est venu m'apprendre de Toda chez Shartal Shem Shlamim, que si un sacrifice de remerciement, on en a fait l'abattage au nom d'un sacrifice pacificatoire, Kshera, c'est bon, puisque on voit que le remerciement ici est appelé aussi pacificatoire. Shlamim Shartal Shem Toda Psula, par contre à l'inverse, si le sacrifice pacificatoire, on en a fait l'abattage rituel au nom d'un sacrifice de remerciement, c'est pas valable. Maefresh ben Zelezé, c'est quoi, pourquoi il y a une différence entre les deux? Toda Krouya Shlamim, parce qu'on voit ici que le sacrifice de remerciement est appelé pacificatoire. Ven Shlamim Krouya Toda, mais on n'a pas trouvé que le sacrifice pacificatoire est appelé remerciement. Alors, l'Agma dit, Anan Mizevar Kamrinan. Il dit, nous, on apprend notre règle à nous que l'abattage rituel doit être fait au nom du sacrifice, du mot Zevar qui veut dire abattage rituel, alors que cette braïta, elle parle du fait que le remerciement est appelé pacificatoire dans ce même verset. Mais en vérité, on a besoin déjà de ce mot-là pour un autre enseignement, pour nous dire d'où sait-on que le sacrifice expiatoire et le sacrifice délictif doit être mangé en un jour et une nuit, comme il est dit ici, pour le sacrifice de remerciement. Tamoulomar Zevar. Ça, on apprend de ce mot-là, Zevar, qui parle donc de sacrifice, pour inclure ces deux sacrifices-là. L'Agmadim Ken Yirtov Kra ou Basar Todat Shelamav Zevar.
À ce moment-là, on aurait dû écrire ce mot zévar à la fin, en disant, et la chair du remerciement de pacificatoire, le zévar, le sacrifice. Mais zévar, pourquoi c'est marqué au départ? Je suis parmi la tartée, donc c'est pour m'apprendre aussi le deuxième enseignement, que l'abattage rituel, qui est aussi appelé zévar, doit être au nom du sacrifice. Ashgeran zvicha. Donc, on a trouvé l'origine pour le sacrifice, donc le service sacrificiel de l'abattage rituel. Char avodot minalan, d'où on apprend pour les autres services sacrificiels que ça doit être au nom du propriétaire et pas un autre nom. Tu vas dire, bon, on apprend de l'abattage rituel. Alors on répondra non, parce que on a été d'un autre côté plus sévère concernant l'abattage rituel, puisque au sujet du sacrifice pascal, si l'abattage rituel a été fait au nom de personnes qui n'en mangent pas, c'est pas valable. Alors on dit ainsi. C'est écrit ce terme donc d'abattage rituel concernant donc le verset qui dit qu'on ne doit pas changer l'affectation du sacrifice pour un autre sacrifice. Et c'est écrit ce même terme pour l'interdiction de changer le nom du propriétaire. De la même manière que ce terme d'abattage rituel qui a été dit concernant l'interdiction de changer l'affectation à un autre sacrifice, on n'a pas fait de différence entre l'abattage rituel et les autres services sacrificiels. De même, ce terme zévicha qui a été dit concernant le fait qu'on n'a pas le droit de le faire au nom d'un autre, là aussi, on ne fera pas de différence entre l'abattage rituel et les autres services sacrificiels. Là-bas, on peut rétorquer en disant mal que quand on change le service, l'affectation du sacrifice, c'est un changement qui est au niveau du corps même de l'animal. Ce qui n'est pas le cas pour le changement du nom du propriétaire, où là c'est un changement au niveau de celui qui la porte. Et ce changement-là s'applique à tous les 4 services sacrificiels. Alors que pour changement le nom du propriétaire, c'est uniquement au niveau de lancer le sang que ça peut jouer, parce que c'est au moment où on lance le sang que on amène l'expiation, et pour ça il faut dire le nom de celui qui doit être expié. Et puis également changer l'affectation du sacrifice par un autre sacrifice, c'est un problème même après la mort du propriétaire, ce qui n'est pas le cas de changer de propriétaire après la mort du premier, puisque de toute façon, ça ira aux héritiers. Et puis, concernant le changement d'affectation du sacrifice, ça s'applique et pour un sacrifice public et pour un sacrifice d'un particulier. Alors que le changement de propriétaire ne s'applique pas pour un sacrifice public, puisque tout le monde en fait partie. Bien que 2 de ces arguments ne sont pas vraiment justes, mais 2 sont justes. Alors c'est quoi les 2 qui ne sont pas vraiment justes? Pourquoi tu dis que changement du nom de propriétaire, c'est pas un problème au niveau du corps même de l'animal? Parce qu'il s'agit simplement en pensée qu'on le fait. Je lui connais la mire, et puis si on a changé le nom du sacrifice, c'est aussi au niveau de la pensée. Donc ça revient au même. Et la kevanar sheva pasta, hanami kevanar sheva pasta. Et donc puisque au niveau du changement d'affectation, au niveau du sacrifice, on a dit que même si la pensée à un autre sacrifice, ça le rend impropre. Pareil, si la pensée à une autre personne, aussi, ça rendra impropre. Et aussi, d'après Rapinchas fils de Ramari d'Amaria, Shinui Baranim Nachamita, que il y a le problème d'interdiction de penser à une autre personne, même quand la personne qui était propriétaire est morte entre-temps. Et donc, effectivement, ces 2 arguments ne sont pas valables. Tarté miya ikan mifrach. Mais il y a quand même les 2 autres arguments qu'on peut opposer.
Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, Amarkra, est écrit dans Lévitique, venir tsalo le chaper alav. Et ce sera agréé pour lui, pour apporter expiation sur lui. Pourquoi c'est marqué sur lui? Pour dire velo al chavero. Sur lui et pas sur un autre. Et donc de là, l'interdiction de penser à un autre. Vehai la riudata. La Gemara dit quoi? Ce verset est venu pour cela. Haim ba'alek netanya. Ce verset est venu pour l'enseignement qu'on trouve dans une braïta. Venir tsalo le chaper alav. C'est écrit, il sera agréé pour lui, pour apporter expiation sur lui. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, dans le cas où il a fait un vœu sur lui-même d'apporter un sacrifice, là, si la bête en question est morte ou a été perdue, il a l'obligation d'apporter une autre. Mais s'il n'a pas dit qu'il prend sur lui, il a simplement dit qu'il apportera cette bête en sacrifice, et il n'a pas besoin de la remplacer si elle meurt ou est perdue. Rav Yitzhak bar Avdi dit, mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a dit sur lui, sur moi, c'est comme s'il avait pris l'obligation sur ses épaules, et donc il a l'obligation d'appliquer ce qu'il a dit, même si l'animal a disparu. Et la Gemara dit, Ravashi, Ravashi, lui, il apprend d'un autre mot son enseignement, du fait que c'est écrit, il sera agréé pour lui, pour apporter expiation, donc pour lui et pas pour un autre. Donc on a trouvé, pour l'abattage rituel, que ça doit être au nom de la personne en question et pas d'un autre. Et pareil pour lancer le sang, puisque ce verset parle de lancer, celui qu'on vient de parler, puisqu'il parle de l'agrément. L'agrément, c'est au moment où on lance ce sang. Ça apporte l'expiation. Par contre, Kabbalah minalan, d'où le sait-on concernant recevoir le sang dans la coupe. Tu vas dire, on apprend de l'abattage rituel et de lancer le sang. On peut rétorquer, l'abattage rituel et lancer le sang ont un aspect plus sévère, puisque ce sont des services sacrificiels pour lesquels on est passible du retranchement si on les a fait à l'extérieur du temple. Ce qui n'est pas le cas pour recevoir le sang dans la coupe. Donc on peut en déduire. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Atiam et Nazir. Ça, on apprend du bélier apporté par l'abstème quand il termine sa période d'abstinence. Dirtiv, comme il est écrit dans les nombres. Et le bélier, il fera en sacrifice pacificatoire. J'étais assis à Tol Shem Shlamim. Là, on apprend que lorsqu'il le fait, il doit le faire au nom du pacificatoire. Et puisqu'on n'en a pas besoin pour l'interdiction de penser à un autre sacrifice, puisqu'on a déjà d'autres versets duquel on l'apprend, donc on l'utilisera pour dire qu'on n'a pas à le changer et de penser à une autre personne. Pourquoi on ne dirait pas? Quand le verset dit il fera, c'est donc une généralité qui englobe tout le service sacrificiel. Zévar, ensuite le verset dit Zévar, qui veut dire l'abattage rituel, donc c'est un prat, c'est un point particulier. Klal ou prat, donc on a point général suivi de point particulier. En bichlal, le machi prat. Et dans ce cas-là, on dit la généralité ne s'applique qu'à ce point particulier. Zevichaim idachidolo. Et donc ça s'appliquera que pour l'abattage rituel et pas pour les autres services sacrificiels. La Gemara dit Iketiv yaaseh shelamim zevar kelekamart. S'il avait été écrit, il fera en sacrifice pacificatoire le zevar, l'abattage rituel. Kelekamart, on aurait dit, comme tu as dit, qu'on a d'abord donné la généralité et ensuite le point de détail. Mais ça, étant donné qu'il est écrit et il fera l'abattage du pacificatoire, avec chez Einomalé. Donc quand il a dit le mot il fera, qui est la règle générale, il n'avait pas complété, il n'avait pas terminé cette généralité, puisqu'il n'a pas dit pourquoi il le fera. Il a attendu de donner
le point de détail. Et à chaque fois que la règle générale n'est pas entière, on n'applique pas la règle générale suivie de point de détail. Ravina lui dit, les Olam Danin, en vérité, dans tous les cas, on appliquera cette règle. Ve Lachem Chaza Ukala. Mais étant donné que c'est marqué par la suite pour l'éternel, donc il y a de nouveau une généralité, tout ce qui est pour l'éternel. Donc ça fait généralité suivi de point de détail suivi de généralité. Amale Ravacha midifti de Ravina. Là-dessus, Ravacha midifti de Ravina. Vera le damikla la kama lekla la batra. Mais la première généralité ne ressemble pas à la deuxième. Kla kama marbe asiyot. La première généralité parle de ce qui est nécessaire pour faire le sacrifice, mais tout l'eau, mais pas plus. Donc uniquement le service sacrificiel qui est obligatoire. Kla batra kol lachem. Alors que deuxième généralité vient inclure tout ce qui est pour l'éternel. Même verser le reste du sang sur le socle de l'autel, et également faire brûler les parties du sacrifice qui sont montées sur l'autel. Or cela, ce ne sont pas des choses que, si on ne les a pas fait, c'est rédhibitoire. Elles ne sont pas rédhibitoires. Donc on rajoute avec la deuxième généralité. Alors la Gemara répond à Tana de Rabbi Ishmael. Oui, mais là-dessus, il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, Bichlale ou Praté, qui, au sujet donc, de ces règles concernant généralité suivie de points de détail, d'Arish Kaigada. On applique cette règle-là de première généralité suivie de point de détail suivie de deuxième généralité, même dans ce cas-là où la deuxième généralité n'est pas comme la première. Klal ou pratuklal, alors que fait-on quand on a une généralité suivie d'un point particulier suivie d'une généralité? On en déduit que ce qui ressemble au point de détail. Et le Gemara Aprad Mefourash, Avoda. Donc ici le point de détail c'est l'abattage rituel, c'est donc un service sacrificiel. Ou Barinan Nishma. Et comme on a dit, il faut le faire au nom de la personne en question qui apporte le sacrifice. Afkol Avoda, Barinan Nishma. Donc de même pour tous les autres services sacrificiels, on a besoin que ce soit fait à ce nom-là. On n'a qu'à dire que le point de détail dont on a parlé, qui est le point particulier de l'abattage rituel, il s'agit d'un service sacrificiel sur lequel on est passible de retranchement si on le fait à l'extérieur du temple. Donc, Avkol Avoda, de là on déduirait uniquement le service sacrificiel sur lequel on doit être passible du retranchement quand on le fait à l'extérieur du temple. Et donc, Shrita Uzrikain, on déduirait que ça s'applique uniquement à l'abattage rituel et lancer le sang, Kabbalah Volachalo, mais pas pour recevoir le sang dans la coupe, ni pour l'amener en marchant vers l'autel. Inami, on peut dire également, Ma Abraham le fourrage d'avoir Taoun Safon, de la même manière que donc le point particulier dont parle le verset de l'abattage rituel, c'est un service sacrificiel qui doit être fait au nord de l'autel. Et qui existe également pour les sacrifices expiatoires dont le sang est entré à l'intérieur du palais du temple. Donc, on en déduira de là tout ce qui a besoin d'être fait au nord de l'autel, et qui existe également pour les sacrifices expiatoires dont le sang est amené à l'intérieur de l'autel, à l'intérieur du palais du temple. Shrita Bekabbalah in. Donc ça s'appliquera uniquement alors à l'abattage rituel et recevoir le sang, Zrikalo, mais pas à lancer le sang. Alors la Gemara dit Kalimaachi et Kalimaachi. Donc on a deux manières de comprendre, soit dans un sens où on inclut uniquement lancer le sang mais pas recevoir le sang et l'amener en marchant, ou soit dans un autre sens où on inclut recevoir le sang et on n'inclut pas lancer le sang.
Et donc, Shkulin Hand, Yavushneem. Et donc, il s'agit de deux arguments qui se valent, et donc, on acceptera les deux. Et c'est pourquoi on inclura tous les services sacrificiels. L'Ishacharina, ça a été dit aussi sous une autre forme, qu'ainsi, chacun des services sacrificiels, on peut le déduire. Ibaïtema, ou si tu veux, je peux dire, Zrika Midravash Ilavka, pour ce qui est de lancer de sang, on a déjà vu que Ravashi apprend un verset, que ça doit être au nom de la personne qui la porte. Mais tout ça, c'est pour le bélier qui est offert par l'abstème. Cherche la miminalan. Qu'est-ce que d'où on apprend également pour les autres sacrifices pacificatoires, que on ne doit pas le faire au nom d'une autre personne. Tu vas dire, on l'apprend de ce bélier, Nazir, de l'abstème. Non, le bélier de l'abstème, lui, on est plus sévère parce que on l'a porté avec d'autres sacrifices. Imken Nirtov Shalmé. Il dit, mais dans ce cas-là, on aurait pu écrire simplement les sacrifices pacificatoires. Maïshlamim. Pourquoi c'est marqué avec un même pour le pluriel? Les rabot kol shlamim, pour inclure tous les autres sacrifices pacificatoires. Ashkechal shlamim. Ah bon, donc on a trouvé l'origine scripturaire pour ce qui est des sacrifices pacificatoires. Char kol kodashim minalan. Donc on apprend pour tous les autres sacrifices. Friteman elaf mishlamim. Tu vas dire, on apprend des sacrifices pacificatoires. Oui, mais les sacrifices pacificatoires, on a été plus sévère envers lui, puisque on doit imposer les mains sur la tête du sacrifice avant l'abattage rituel. Au Nesachim, on doit apporter du vin de libation, ou tout va craser le choc, et on doit opérer un balancement de la poitrine et la cuisse droite qui est donnée au prêtre. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres sacrifices. Et là, à Makra, on apprend du verset suivant. Dans Lévitique Zota Torah, ceci est la loi. La Ola pour l'Holocauste, la Mincha, et pour l'oblation, la Hatat, et pour le sacrifice expiatoire, ou la Hacham, et pour le sacrifice délictif, ou les Milouim, et pour sacrifice qu'on a apporté lors de l'inauguration du tabernacle, ou le Zevach Shelamim, et pour le sacrifice pacificatoire. Et Keshan Akatou du Shlamim. Et donc, on a juxtaposé des autres sacrifices aux sacrifices pacificatoires. Donc, on apprendra de là. Que de la même manière que pour le pacificatoire, il n'y a pas de différence que concernant penser à un autre sacrifice ou penser à une autre personne. C'est pas bon, il faut que ce soit au nom du sacrifice et de la personne. Avkol, de même pour tous les autres sacrifices, ben shenu kodesh, ben shenu beralim, que ce soit si on change l'affectation au niveau du sacrifice, en pensée, ou on a pensé à d'autres personnes, plutôt que le propriétaire, c'est pas valable, il faut, barinal nishma, que ce soit fait au nom de ce qu'il est. Eima, l'agma dit, on n'a qu'à dire, echad le shachit lehu shelo nishma li paslu, que si on a fait l'abattage rituel, parce que c'était pas à son nom, ça deviendrait impropre complètement. Pourquoi on dit que c'est bon, mais le propriétaire n'est pas quitte de son devoir? On n'a qu'à dire que le sacrifice n'est pas bon du tout. Amakra, parce que le verset dit, dans le Deutéronome, Motsa sefatecha tishmor, ce qui sort de tes lèvres, tu garderas, verasita kashan adarta, et tu feras comme tu auras fait le vœu, vegomer, etc. Et on dit, en offrande. Aïnedava, cette offrande, c'est pas une offrande, neder, ou c'est un vœu. Alors il y a une différence entre Nedava et neder, offrande des vœux. Pourquoi le verset les a mélangés? Et là, c'est pour nous dire, im ke machinada tarasita, si tu as fait comme tu avais fait le vœu, on n'a pas changé dans la pensée, ni l'affectation, ni le nom, ni la personne, et neder. Alors, ce sera valable pour accomplir le vœu. Veila, mais sinon, et nedava. Ce sera juste une offrande, mais qui ne sera pas valable pour avoir accompli le vœu.
Maintenant, j'ai besoin de deux versets. Celui où il est dit ce qui sort de tes lèvres, etc. Et celui où il est dit ceci est la règle, la loi. Dès que si on avait simplement rapporté le premier verset, ce qui sort de tes lèvres, le yada b'mai, on n'aurait pas su sur quoi le verset dit que ça doit être fait comme il faut. C'est pourquoi le verset dit ceci est la règle, et donc on l'apprend de ceux sur lesquels il est dit expressément que ça ne doit pas être fait pour un autre sacrifice. Mais si on avait uniquement le verset qui commence par ceci est la règle, on aurait dit que si ça n'a pas été fait comme il faut, eh bien, le sacrifice ne sera pas valable. C'est pourquoi on a ce verset, ceux qui sortent de tes lèvres, pour dire que c'est pas valable pour accomplir le vœu, mais c'est quand même valable comme offrande. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet, de la feuille numéro 4.